La famille chat. On est mignons. Mais je le suis encore plus. Miaou. Les chaussettes marionnettes. Un jour, maman ramena une énorme boîte du sous-sol. J'ai gagné. Les chatons. Jetez un coup d'œil à cette boîte. Elle est remplie de vos vieux jouets. Trop bien. J'ai hâte de jouer avec tous les jouets. Avant toute chose, vous devez trier tous les jouets. D'un côté, les jouets que vous gardez et de l'autre, ceux dont vous voulez vous débarrasser. Une fois que c'est fait, vous pourrez jouer avec. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Regardez ce que j'ai trouvé. Petite canaille, ma chaussette marionnette. Bonjour les amis. Maman nous a raconté un tas d'histoires sur Petite Canaille. Il adorait manger tous les desserts. Et il se faufilait dans la chambre le soir pour tirer les orteils des chatons. Cookie, maman nous a dit de trier tous les jouets. Tu ne nous aides pas du tout avec tes histoires. Bien sûr que je vous aide. Par exemple, j'ai décidé de garder Petite Canaille. Aïe! Arrête, Cookie, ça fait mal. Je ne suis pas Cookie, je suis Petite Canaille. Non, c'est pas vrai. T'es mon frère Cookie, avec une marionnette. Ah, et attention, Cookie, arrête ça. Je suis Petite Canaille. Essayez de m'attraper si vous pouvez. On va devoir attraper Petite Canaille si on veut finir de trier. Oh. Shérif sympa est prêt à retrouver Petite Canaille. Détective Nepape retrouve toujours ses marionnettes. Détective Nepape et shérif sympa se mirent en route pour retrouver Petite Canaille. Ha ha. On t'a trouvé. Vous ne m'attraperez jamais. Ah, tu crois? Les chatons, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Petite Canaille préparait encore un mauvais coup. Le détective Nepape et le shérif sympa ont voulu l'attraper. On s'est lancé à sa poursuite et on n'a pas vu la coupe. Ah, donc c'est la faute des chaussettes avec des boutons à la place des yeux. Oui. J'ignorais complètement que des chaussettes marionnettes pouvaient faire ça. Vous saviez ça, vous, les gants miaou? Mes gants de cuisine marionnettes? Oh. Je n'ai rien fait du tout. C'est le gant miaou qui a éteint la télé. Oh, désolée maman. C'est nous qui avons cassé la coupe et mis la Je pagaille. crois qu'il vaudrait mieux qu'on se débarrasse de Petite Canaille et du détective. Je viens d'avoir une excellente idée. On devrait nettoyer toute cette pagaille et arrêter de rejeter la faute sur les marionnettes. Ensuite, on fera un spectacle de marionnettes. Alors ça, c'est une merveilleuse idée, Praline. Les chatons, il est très important d'endosser la responsabilité de ce que vous faites. Et ne rejetez pas la faute sur quelqu'un d'autre. Surtout s'il s'agit d'une vieille chaussette. Les chatons finirent de nettoyer et trouvèrent une autre utilité à leurs marionnettes. Je crois que ce spectacle aurait bien besoin d'un personnage en plus. Tu ne trouves pas, gant miaou? Ça alors, mais tu es un chat vraiment magnifique. Oui, et Monsieur Blague rigolote aussi. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Les chatons et leurs parents prirent beaucoup de plaisir à mettre en scène leur spectacle de marionnettes. La fête foraine. Un jour, une intéressante fête foraine itinérante arriva en ville.
Aujourd'hui, on va à une vraie fête foraine. Je suis sûre que ça va être la meilleure journée du monde. J'espère qu'on pourra essayer tous les manèges. C'est dommage que la fête foraine ne reste qu'une journée. Ne vous inquiétez pas, les enfants. On va passer une excellente journée. Exactement, on prendra une photo après chaque manège pour ne pas oublier ces bons moments. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Ouais. Waouh! Cookie voulait faire le grand 8 qui avait des énormes boucles. Je suis désolé, mon petit, mais ce manège n'est pas fait pour les chatons. Tu es trop petit pour monter dedans. Et si je montais sur les épaules de Tartine pour avoir l'air aussi grand qu'un adulte? Tu es plus grand, mais tu as toujours l'air trop jeune. On peut se faire de la moustache et de la barbe avec de la barbe à papa et tout le monde nous prendra pour des papis. Ce n'est pas une question d'âge, mais de taille, Cookie. Si tu es trop petit, la ceinture ne servira à rien. Vous ne seriez pas en sécurité. Allons faire un tour dans la maison rigolote avec tous ces miroirs déformants. Ça nous remontera le moral. Des visages heureux pour l'album photo? Je n'ai pas trouvé ça drôle du tout. D'abord, ma queue avait l'air gigantesque, puis trop petite. Et j'avais l'air bancale et toute bossue. Oui, c'est ça le but de ces miroirs. Il y a d'autres attractions par là. Regardez, il faut qu'on monte sur ces jolis canards. Hors de question. Allons visiter la maison hantée. Est-ce que ça fait vraiment peur? Mais non, c'est trop cool. Ah oui? Bon, alors d'accord. Mais moi, je veux faire du canard. D'accord, amusez-vous bien. Papa et moi, on vous attend ici. On prendra une photo de vos jolis sourires à votre retour. Ce n'est qu'une araignée en plastique. Et le serpent, c'est du caoutchouc. Ah. Souriez, je prends la photo. Oh, on n'a aucune photo où tout le monde est content pour l'instant. Mais j'ai eu très peur. Moi, je voulais que le canard aille plus vite. Rien n'était réel dans cette maison. Il y a d'autres attractions de ce côté. Oh non, mon téléphone n'a plus de batterie. Votre attention, chers visiteurs. La fête foraine fermera bientôt ses portes. Oh, et on n'a toujours pas de photo sur laquelle tout le monde est content. Et la fête foraine ne sera plus là demain. Je viens d'avoir une super idée. On n'a qu'à trouver un manège qui plaise à tout le monde, même si on ne pourra pas prendre de photos. Oui. Les chatons et leurs parents décidèrent de faire un tour de grande roue. Waouh, c'est super haut. Ça fait un petit peu peur, mais c'est aussi super amusant. Et c'est tellement joli vu d'en haut. Regardez, Cookie ressemble à un grand-père. Avec ça, tu pourrais monter dans les manèges pour les grands. Je crois qu'on aura notre photo finalement. Regardez, maintenant on a une belle photo pour l'album photo. Et on a tous un grand sourire dessus. Oui, mais papa a les yeux fermés. Oh non, ça gâche toute la photo. Je crois qu'on a le temps de refaire un tour. Ça nous laisse la chance d'avoir une jolie photo. Trop génial! Miaou, 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 miaou! La grande roue fut le manège préféré de toute la famille chat et permit que leur journée à la fête foraine devienne un merveilleux souvenir d'un moment heureux tous ensemble. Tennis avec papa. Un jour, maman discuta avec quelqu'un au téléphone. Oui? D'accord. Oh, c'est une excellente idée. Quand voudriez-vous jouer? Très bien, je vous verrai là-bas dans ce cas. Et à quoi comptes-tu aller jouer, ma chérie? En fait, toi et moi, nous allons jouer ensemble au tennis en double avec la maman et le papa de Charles. Waouh! Alors vous allez jouer un match de tennis? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Mais chérie, attends, je ne joue pas bien du tout au tennis. Ce n'est pas grave, je rattraperai tes erreurs.
Nous ne jouerons que quelques sets. Oh, un seul set, d'accord? J'ai plein de choses à faire. Très bien, un seul set, c'est d'accord. Je file à la salle de sport. Il faut que je sois bien en forme pour demain. Oh, nous allons perdre, c'est sûr et certain, et ce sera à cause de moi. Oh, ne t'en fais pas, papa. Tu as encore beaucoup de temps pour t'entraîner. C'est vrai, nous pouvons t'aider, tu sais. Le jardin était l'endroit idéal pour s'entraîner. Le secret dans le tennis est double. Ne pas gêner son partenaire et renvoyer la balle. Papa, fais comme si tous ces objets étaient en fait maman. Et n'oublie pas de bien les éviter. Donc ce balai, c'est maman. Très bien. Oh, oh, ma chérie, je suis désolé. Oh, excuse-moi. Oh, oh, c'était un accident. Oh, non, attendez. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Papa n'a pas touché la moindre balle de tennis. Il ne bouge pas assez vite pour les atteindre. Je pense qu'il irait beaucoup plus vite s'il enfilait une paire de rollers. Mais je n'ai jamais compris comment m'arrêter avec des rollers. Je gênerai encore plus maman de cette façon. Tu pourrais rester debout sans bouger et attendre que la balle vienne vers toi. Si tu fais ça, tu ne gêneras pas maman. Et si la balle ne venait jamais près de lui, ça serait comme si maman était en train de jouer toute seule. C'est ce qui va se passer, j'en ai bien peur. En matière de tennis, je suis très mauvais. Pour remonter le moral de tout le monde, papa offrit du thé au chaton, ainsi que le gâteau dont il a le secret. Papa, tu n'es peut-être pas le meilleur joueur de tennis au monde, mais tu fais les meilleurs gâteaux, ça c'est sûr. C'est vrai. Et aussi les plus beaux. Regardez-moi ce glaçage. Apprendre à faire d'aussi bons gâteaux m'a demandé beaucoup d'entraînement. Il a fallu que j'apprenne les bases, par exemple comment faire la crème fouettée. Je viens d'avoir une excellente idée. Je sais comment apprendre le tennis à papa. Oh, je croyais que nous en avions terminé avec ces histoires de tennis. C'est pas la peine de t'inquiéter. Je te promets que tu t'en sortiras cette fois. Oh, Au tennis, comme pour tout le reste, mieux vaut commencer par les bases, pour ensuite passer à des choses plus difficiles. Eh bien, cher voisin, nous avons peut-être gagné ce set, mais vous avez vraiment bien joué. C'est une vraie surprise. Tout à fait, ton jeu était exceptionnel, chérie. Dommage que tu ne puisses vraiment pas jouer quelques sets de plus. Nous pouvons jouer 17 de plus. Je n'ai rien à faire du tout jusqu'à ce soir. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Et c'est ainsi que quelques exercices simples aidèrent papa à croire en lui. Parce que c'est toujours très agréable de faire de son mieux. À vos marques, prêts, partez! Un jour, les chatons apportèrent des voitures téléguidées à l'aire de jeu. Boum. Et maintenant, la voiture numéro 1 prend la tête et elle évite tous les obstacles. Et si on construisait notre propre circuit de voiture dans l'aire de jeu? Comme ça, on pourrait faire la course. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Mais je veux faire la course, moi aussi. Tu sais comment conduire une de ces voitures au moins? Eh bien non, mais j'ai vraiment envie d'apprendre. Je peux? Bon, c'est d'accord. Ce bouton fait avancer la voiture et celui-ci la fait reculer. Et pour finir, tu diriges la voiture en tournant le petit volant. Ça n'a pas l'air très compliqué. Pas par là! Non, stop! Oh, je vais essayer de reculer. Je commence à comprendre comment ça fonctionne. Oh. Mais par où est-ce que tu vas? Va en arrière, recule. Bon, je crois que ça suffit comme ça. Tout le monde sait que les filles ne sont vraiment pas douées pour conduire. C'est parce qu'elles ne sont pas assez rapides. Mais les filles sont douées pour pousser les poussettes, c'est déjà pas mal. Oh,
Et là, on va mettre un virage très serré. Et ensuite, on pourrait mettre un tremplin. C'est décidé, je vais leur prouver que les filles sont aussi douées que les garçons pour conduire une voiture. Praline a retrouvé la télécommande qui contrôle son poisson à roulettes. Parfait, maintenant tout ce qu'il me faut, c'est un peu d'entraînement. Oh! 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 Merci, papa. Oh! Oh! Je crois que ceci est à papa. Aïe, c'est pas vrai. Pas par là. Attends, j'ai dit. Arrête-toi. C'est pas vrai. On dirait bien que les garçons sont vraiment plus doués que les filles pour conduire, maman. Quoi? Les garçons? C'est totalement faux. Conduire vite ne signifie pas bien conduire. Quand je rentre du supermarché en voiture, j'essaie d'éviter tous les nids de poules et toutes les bosses et de tourner tout doucement. Parce que je ne veux surtout pas que les courses se retrouvent par terre. Je viens d'avoir une excellente idée. Praline conduisit le poisson à roulettes très prudemment pour que sa poupée préférée soit en sécurité. Tout le monde est prêt pour la course? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une sardine mobile? Praline est une conductrice de sardines. Allez, Praline, dépêche-toi, bats plus vite des nageoires. Attention à vos marques, prêts, partez. C'est incroyable! Le poisson a atteint la ligne d'arrivée en premier! Il est premier, deuxième et dernier. Praline a gagné et nous avons tous perdu. On dirait bien qu'en fait, les filles peuvent devenir douées pour conduire des voitures. Et comme j'ai remporté la course, vous allez devoir promener ma poupée en poussette. Mais s'il vous plaît, soyez bien prudents. Au bout du compte, il ne suffit pas d'être rapide pour gagner une course. Il faut aussi être prudent, quelle que soit la course. Fantôme. Un jour, maman et papa décidèrent de nettoyer la maison dans ses moindres recoins. Pendant que tu aspires tous les tapis que nous avons en faisant bien attention, je vais nettoyer les fenêtres. Puis, nous nous occuperons du grenier ensemble. Et nous devons aussi changer les draps de tous les lits de la maison, laver tous les rideaux et épousseter les étagères. On voudrait bien vous aider à nettoyer toute la maison. Vraiment? Vous êtes certain que vous n'allez pas vous laisser distraire et vous mettre à jouer? On ne se laissera pas distraire. On a vraiment envie de vous aider. S'il te plaît, maman. C'est d'accord. Alors, Praline, tu peux nettoyer la poussière qu'il y a sur toutes les étagères. Pendant ce temps, Cookie et Tartine changent tous les draps dans votre chambre. Ça vous va? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Ça serait super génial si on pouvait organiser une immense course en sac. Oui, ce serait génial. Mais avant, il faut qu'on finisse notre travail. Hé, Tartine, ton costume est super. Tu ressembles vraiment à un véritable fantôme. Toi aussi, je te vois à travers le drap. Je te vois aussi. Ouh. Je viens de voir 2 fantômes dans la salle à manger. N'aie pas peur, ma petite Praline. Rappelle-toi, ma chérie, les fantômes, ça n'existe pas. Mais je les ai vraiment vus.
Tu penses qu'ils vivent dans notre cave et qu'on les a dérangés en faisant le grand nettoyage de printemps? Ton imagination te joue des tours, ma chérie. Il est inutile d'avoir peur de ces fantômes. Mais ne pas avoir assez de temps pour étendre tous les draps, ça me fait peur. Praline voulut prendre une photo des fantômes et la montrer à maman. Oh, ils ne sont pas là. Cookie et Tartine, c'est vous qui faisiez semblant d'être des fantômes tout ce temps? Eh oui! Oh, allez, admets-le, on t'a bien eu! Bouh! Oh, c'est horrible! Oh, maman, ces fantômes te font peur à ce point? Non, ce qui me fait peur, c'est que vous avez sali mes beaux draps tout propres. Tout ça, c'est la faute de Cookie et Tartine. Ils couraient partout en faisant semblant d'être des fantômes au lieu de nettoyer. Tu ne nettoyais rien du tout, toi non plus! Tu ne pensais plus à enlever la poussière des étagères? Tu ne faisais que nous poursuivre partout! Oui, et c'est à cause de toi qu'on est tombé dans cette flaque et qu'on s'est sali. Oh, je savais bien que vous finiriez par jouer et oublier le nettoyage, mes chatons. Hé, je sais ce qu'on devrait faire. On devrait terminer le travail qu'on a commencé, mais sans la moindre distraction, comme la chasse aux fantômes. Ça, c'est une excellente idée, Praline. Venez, je vais vous trouver d'autres draps propres pour les lits. Nous avons tout terminé. Bravo, mes chatons. Tout ce qu'il reste à faire, c'est nettoyer la cave. Après ça, toutes nos corvées de nettoyage seront terminées. Au secours, un vrai fantôme! Oh, ma chérie, je viens de trouver ce super vieux rideau blanc à la cave. Qu'est-ce que je dois en faire? Je crois que ce vieux drap serait parfait pour se déguiser en fantôme. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Ah, Et c'est ainsi que les chatons apprirent que jouer pouvait être encore plus amusant, une fois que tout le travail est terminé. La sieste. Un jour, les chatons allèrent rendre visite à Mamie. Maintenant, mes petits chéris, c'est l'heure de la sieste. Vous pouvez vous reposer tranquillement juste ici, dans votre tout nouveau hamac. La sieste? Mais la sieste, c'est pour les bébés, mamie. Oh, nous, on voulait faire des bulles après manger. Oui, c'est beaucoup plus amusant que de dormir pendant 1 heure. Mes enfants, c'est bon pour la santé de se reposer. Dépêchons. Vous aurez peut-être une idée brillante en dormant. Par exemple, une fois, un scientifique reconnu a rêvé d'une incroyable invention pendant son sommeil. Et cette invention est devenue une découverte scientifique majeure. Un artiste très connu se serait allongé pour se reposer. Puis, à son réveil, il se serait mis à peindre les choses incroyables auxquelles il avait rêvé. Oh! Oh! Waouh, j'adore! Chouette, je veux bien faire la sieste finalement. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Mais j'ai pas du tout sommeil. Non, moi non plus. Bon, il n'est pas trop tard pour revenir au plan initial. Oh, Cookie, Praline, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ne dormez pas? Eh ben, parce que... Oh, les moustiques nous dérangent. Mamie tendit un filet spécial pour protéger les chatons des insectes.
Voilà, les moustiques ne vous dérangeront plus. Dormez bien, mes petits. Il nous faut un endroit où faire des bulles. Un endroit où mamie ne pourra pas nous voir. Alors, vous deux, vous ne dormez toujours pas? Tu sais, les canards font trop de bruit. Oui, c'est vrai, ils n'arrêtent pas de faire coin-coin. On ne peut pas dormir. Oh, c'est peut-être parce qu'ils ont faim. On va leur trouver de quoi manger un peu. Très bien. Maintenant, les canards ne vous empêcheront plus de dormir. Mais Cookie et Praline n'avaient pas envie de faire la sieste. Cookie, Praline, Tartine, papa est là. Chut! Moins fort, voyons. Les chatons font la sieste. Je crois qu'ils ne dorment plus. Désolée, mamie, mais on n'a plus besoin de faire la sieste. Oui, ce n'est plus nécessaire maintenant. Moi, je suis pas d'accord. Vous savez quoi? Pendant que je dormais, j'ai trouvé un moyen de faire tout plein de bulles en une seule fois. Youpi! Tartine, t'es un vrai génie. Hey, je sais quoi faire la prochaine fois. On ira dormir quand mamie nous dira que c'est l'heure de la sieste. Et peut-être qu'en rêvant, on aura des super bonnes idées. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Et c'est ainsi que les chatons réalisèrent que faire une petite sieste pendant la journée était très utile et très bon pour eux. La leçon de piano. Praline voulut apprendre à jouer du piano. Merci, c'est génial. Maintenant, je vais pouvoir jouer des tas de morceaux. Tu nous joueras une berceuse quand on ira au lit. Ou un morceau rigolo pour accompagner nos jeux. Il faut d'abord que Praline apprenne à en jouer. La maman de Clafoutis te donnera des cours. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Très bien, nous allons commencer par les gammes. Allez, à toi maintenant. On recommence dans l'autre sens. C'est excellent. Maintenant, on reprend tout depuis le début. Cookie et Tartine trouvèrent le cours de piano profondément ennuyeux. Au lieu d'y assister, ils préférèrent aller regarder leur émission favorite sur les pirates. Le cours de piano de Praline dura 1 heure. Il est impératif que Praline s'entraîne à faire ses gammes tous les jours. À la prochaine. Au revoir, à bientôt. Oui, au revoir, à bientôt. Le lendemain matin, les chatons décidèrent d'aller jouer aux pirates dans le jardin. Praline, n'oublie pas que tu dois t'entraîner à faire tes gammes pendant 30 minutes. Praline, je n'entends pas tes gammes. Je m'y mets tout de suite, maman. Notre bateau pirate met le cap vers l'île au trésor. Oh non, on est attaqué par un monstre des mers. Ne le laissons pas nous engloutir. Oh non, je rate un jeu rigolo. Tout ça parce que je dois faire des gammes inutiles. Je sens que tu vas pouvoir m'aider. Tu vas m'être utile. M'être utile? M'être utile?
quartier, les vieux loups de mer! Tout le monde sur le pont! Tu n'es pas censé t'entraîner, toi? Au piano! C'est bon, tout est réglé! Bien le bonjour. Qu'est-ce qui vous amène? Je viens voir comment Praline se débrouille au piano. Ça fait un moment qu'elle s'entraîne à faire ses gammes. Hey! Voyons, Praline, si tu n'as pas envie d'apprendre à jouer du piano, dis-le. Je veux apprendre le piano, mais s'entraîner à faire des gammes, ce sert à quoi? Ça te permet d'exercer le mouvement de tes pattes. Et quand tu seras suffisamment entraîné, tu pourras jouer n'importe quel morceau. Mais c'est notre émission préférée. J'aimerais bien savoir jouer ça. Hey! Ce morceau est encore trop difficile à jouer pour toi. Je sais comment m'améliorer. Il faut que je m'entraîne à faire mes gammes pour exercer le mouvement de mes pattes sur le piano. Après plusieurs leçons de piano, Praline rassembla toute la famille dans la chambre des chatons. Oh, très joli! Bravo! Tu as réussi, Praline. C'était super bien joué. Comme quoi ça sert de faire des gammes. Comme quoi ça sert de faire des gammes? Trop génial! Miaou, 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 miaou! L'idée de pouvoir jouer son morceau préféré encouragea Praline à apprendre le piano, pour le plus grand bonheur de ses frères. Trouver une nouvelle invention. Un jour, les chatons passèrent devant la maison de leur ami Dragé. Bonjour, Dragé. Coucou la compagnie. Tu es occupé? On va au parc. Est-ce que tu veux venir avec nous? Non, je ne peux pas. Ça fait des heures que j'essaie désespérément d'inventer quelque chose d'utile. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile. On peut t'aider à résoudre ton problème. Plusieurs têtes valent mieux qu'une, non? Et avec nous, ça fait 1, 2, 3, 4 têtes. Nous allons t'aider. Miaou, 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 miaou! Pour qu'une invention puisse être bonne, elle doit être utile. Ah! Pourquoi on n'inventerait pas une machine qui nous brosserait les dents à notre place? Arrête ça! Mes dents sont là! À mon avis, il est beaucoup plus facile de se brosser les dents soi-même. Oh, d'accord. Pourquoi on n'inventerait pas un détecteur à oignons? Ça n'existe pas une machine qui indique si un plat contient de l'oignon. Finissons-en avec ce légume. Il n'y a rien de plus dégoûtant. Oh, Oignon détecté, Oh. oignon détecté. oh, fuyez tous, il y a de l'oignon dans cette soupe. Tu peux aussi tout simplement demander si ton plat contient de l'oignon. Oui, c'est vrai, d'accord. Pourquoi on n'inventerait pas une machine qui nous aiderait à prendre une décision? Je ne sais pas quelle robe porter, hein? Celle-là? Merci beaucoup. Si on inventait une machine pareille, les gens arrêteraient de réfléchir par eux-mêmes. Je pars travailler, ma chérie. Passe une bonne journée. Ben chat alors, est-ce que c'est toi qui as choisi ta tenue tout seul? Non, c'est cette machine qui réfléchit à ma place. Oui, mauvaise idée. Qu'est-ce que tu dirais d'une machine qui enlèverait notre chapeau? Ou une machine qui servirait à toquer à la porte. Oh, un oreiller qui se taperait tout seul. Ou alors... On ne trouve aucune idée qui soit bonne. C'est ce que j'essayais de vous expliquer. J'ai passé la matinée à essayer d'inventer quelque chose d'utile et je n'ai rien trouvé. Rien. Je viens d'avoir une super idée. On devrait sortir s'aérer. Maman dit toujours que quand on n'arrive plus à réfléchir, on doit faire une pause et aller prendre l'air. C'est vrai, ce qu'il faut à Dragé, c'est de l'air frais et du soleil.
Les chatons s'amusèrent beaucoup au parc. Dragée ne pensa même plus à trouver une nouvelle invention. C'est bien qu'on ait décidé de sortir faire une pause. C'est une magnifique journée. Oh, mais bien sûr! Sortir faire une pause! Je crois que je l'ai, mon invention! Le lendemain, Dragée invita les chatons chez lui pour leur montrer sa nouvelle invention utile. Mon invention super méga utile sert à nous rappeler de prendre des pauses régulièrement. Tada! Génial! Quand l'alarme se déclenche, c'est qu'il est l'heure de faire une pause. Quand la roue s'arrête de tourner, la flèche désigne une activité. Comme faire du vélo. C'est une brillante idée! Miaou, 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 miaou! Grâce à ses amis chatons, Dragée se rendit compte de l'utilité de faire une pause lorsqu'on n'arrive plus à réfléchir. Surtout si on veut réussir à inventer une brillante invention. Les instruments de musique. Un jour, les chatons regardèrent un reportage sur des musiciens. On vient de finir notre tournée à travers tout le pays. Merci à tous nos fans qui nous ont encouragés. Vous déchirez! Ouais! Ça doit être tellement génial d'être musicien. On devrait créer notre propre groupe de musique tous les trois. Oui, comme ça on pourra partir en tournée dans le monde entier. Et on aura plein de vrais fans pour de vrai. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Mais ce n'est pas avec des instruments de musique en plastique qu'on peut devenir un vrai groupe. Les chatons décidèrent alors d'emprunter des instruments à leurs amis. Brio, par exemple, avait un violon. Garde-le, je ne m'en servirai pas. Je vais jouer de ce violon comme si c'était une guitare électrique. Ils se rendirent ensuite chez Boris pour lui demander de lui emprunter son tambourin. Il va nous falloir plusieurs sortes de tambours différents pour que ça fasse plein de sons différents. Je suis navrée, mais je n'ai que ce tambourin-là. Quant à Clafoutis... Regardez, moi j'ai un synthétiseur. Oh, c'est exactement ce qu'il nous faut. Super, on te le ramène après notre répétition. Non, attendez. Je croyais que vous vouliez en jouer ici. Je ne peux pas vous laisser l'emmener. Il est à ma maman. Mais chatons, pourquoi vous avez l'air si triste? On voudrait former un groupe de musique, mais on n'a pas d'instrument. La guitare dont je joue quand on pique-nique doit être par ici. Ah! Oh! Oh! Bonjour mes chatons. Vous pouvez m'expliquer ce que vous fabriquez dans le sous-sol? On veut créer un groupe de musique, alors papa nous cherche une guitare. Ça y est! J'ai trouvé la guitare. Oh non! J'ai bien peur que toutes les cordes soient cassées. On n'a aucune chance de former un groupe avec un instrument aussi abîmé que ça. Attendez! Il suffit de changer les cordes de cette guitare et elle sera comme neuve. Oh, 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 oh. Waouh, génial! En tombant, ces objets ont fait le bruit d'une batterie. Quand on y réfléchit, on peut transformer n'importe quel objet en instrument de musique. Trop génial! Je viens d'avoir une super idée. Les chatons fabriquèrent des instruments de musique à partir d'objets du quotidien. Bravo, mes petits chatons, vous avez été fabuleux. Vous avez déjà 2 grands fans, votre père et moi. Et je viens de réparer toutes les cordes de la guitare.
Trop génial! Miaou, 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 miaou! J'ai une idée, et si on jouait un morceau ensemble tous les 5? 1, 2, 3, 4. Miaou, 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 miaou. Ah oui! Miaou, 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 miaou. Oui, allez, encore! Miaou, 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 miaou. Miaou, 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 miaou. Grâce à leur ingéniosité et à leur imagination, les chatons formèrent un groupe digne de ce nom. Miaou, 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 miaou. Miaou. Le café de papa. Un jour, papa s'entraîna à présenter son nouveau projet, ouvrir un café. Voilà pourquoi ce nouveau chalon de thé aura une rentabilité des plus impressionnantes grâce à ses produits inégalés et un service de qualité. C'est vraiment parfait, mon chéri. Je suis sûre que tes patrons vont accepter ta proposition. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Alors, il n'y a plus qu'à y aller. Je dois juste vérifier mes diapositives une dernière fois. Papa avait l'intention de faire sa présentation avec son ordinateur. À ce soir! J'aimerais bien savoir si les patrons de papa vont apprécier sa présentation ou non. Oh, je ferais mieux de prévenir le bureau que je vais être en retard. Oh non, j'ai oublié mon portable à la maison. Pendant ce temps, maman travaillait sur sa nouvelle collection. Maman! Papa a oublié son téléphone. Et regarde, ça sonne, c'est papy. Oui, allô? Bonjour, papy. Désolé, il a oublié de prendre son portable avec lui. D'accord, je le rappellerai plus tard. Au revoir. Au revoir, papy. Maintenant, mettez ce téléphone sur le bureau de papa. Il va sûrement revenir le récupérer. Oh! Maman! Ça sonne encore et c'est un inconnu. Oui, allô? Je suis bien au cabinet du dentiste Tigré. Non, ce n'est pas le bon numéro. Vous vous êtes trompé. Je vais le mettre en silencieux et vous irez le reposer sur le bureau de papa. Il pourra voir plus tard qui a essayé de l'appeler. Regardez, cet appel provient du bureau de papa. Allô, bonjour? Allô? Où êtes-vous? Les grands patrons de l'usine sont déjà arrivés et ils vous attendent. Vous êtes là? Est-ce que vous m'avez entendu? Oui, bonjour monsieur, c'est Praline à l'appareil et je suis avec Cookie et Tartine. Papa est en route, mais il a oublié son téléphone à la maison. Très bien. Dans ce cas, je n'ai pas d'autre solution que d'annuler sa présentation. Mais notre papa a travaillé super méga dur. Il a répété sa présentation un paquet de fois. Nous devons écouter les idées de votre père concernant le nouveau café immédiatement. Je viens d'avoir une super idée. Si on faisait la présentation de papa tous les 3 à sa place. Les chatons activèrent la caméra du téléphone. C'est bon, vous nous voyez? On peut commencer à faire la présentation? Oui, allez-y, on vous écoute. Bien. Le café de papa sera petit et douillet. L'extérieur sera peint en jaune et en orange. Il y aura des tasses et des sous-tasses assorties avec une empreinte de pas identique à l'enseigne du café dessinée dessus. On s'assiera à de petites tables toutes mignonnes à côté de vitrines remplies de gâteaux et de pâtisseries. Et il y aura tout un tas de fruits rouges que vous pourrez mettre sur vos gâteaux. Tous les serveurs porteront une tenue chic et un chapeau en forme de tarte à la crème. On trouvera aussi dans ce café... Voilà pourquoi ce nouveau café sera l'endroit idéal pour passer du temps avec votre famille. Veuillez m'excuser, hein. Je me suis retrouvé coincé dans d'interminables embouteillages et j'ai oublié mon téléphone chez moi. Ça va, mes chatons? Ouais, papa! Ces merveilleux chatons pleins de ressources ont fait votre présentation à votre place et c'est un excellent travail. Ah oui, vraiment? Bravo, mes chatons, et merci. C'est avec plaisir que nous acceptons votre projet. Mais dites-moi, comment comptez-vous appeler votre café? Il n'y a qu'un seul nom possible, ça me paraît évident. Le café des chatons. Trop génial! Miaou, 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 miaou!
Grâce à la très bonne idée qu'eurent les chatons d'aider leur papa, un nouveau café charmant allait bientôt ouvrir ses portes dans la ville. Suivre les instructions. Un jour, Mamie fit le ménage dans une de ses chambres pour que les chatons viennent passer la nuit chez elle. Mamie! Bonjour, mes petits chatons chéris. Votre nouvelle chambre est bientôt prête. Il ne reste plus qu'à monter vos lits. Ils vont être très confortables. Enfin, une fois que j'aurai compris comment les monter, bien sûr. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Il est où le bateau pirate que tu nous as apporté? Tenez, il est ici, Moussaillon. Le plan de montage doit être dans le coffre de la voiture. C'est bon, je l'ai! Hop! Oh, il y a beaucoup de pièces à assembler, ça va prendre du temps. On va monter ce bateau les doigts dans le nez en moins de 2. Ensuite, on ira le faire naviguer sur ton étang. Quelle merveilleuse idée! Pendant que vous vous occupez de monter les lits et le bateau, je vais nous préparer à dîner. Hé, Tartine, tu peux me dire ce qu'il y a d'écrit? Prenez la partie A et assemblez-la avec la partie B. Puis insérez la partie C à l'intérieur de la partie D. Je n'ai pas compris un seul mot de ces instructions. On peut monter ce bateau tout seul en faisant preuve d'imagination. Cette pièce, par exemple, j'imagine que ça fait partie du pont. Et celle-ci ressemble au gouvernail. Regardez, j'ai trouvé le drapeau. Les chatons étaient persuadés de pouvoir construire un superbe navire. Oh! Il va nous falloir le plan de montage. Je vais aller le récupérer dans la poubelle. Ces instructions sont tellement longues que j'aurai 100 ans quand j'aurai fini de les lire. On devrait plutôt faire travailler notre logique. C'est-à-dire? Je vous explique. Il y a plein de petites planches comme celle-là. Ça doit être le pont. C'est logique, n'est-ce pas? Il se met sûrement au-dessus des pièces arrondies qui forment la coque. C'est logique, ça aussi, n'est-ce pas? Ça n'a pas l'air très logique. Ça suffit. Il est temps que j'aille chercher les instructions dans la poubelle. Bon, d'accord. Dis, mamie, ils sont où les papiers qui étaient là-dedans? Je les ai mis dans les poubelles de recyclage pour que les éboueurs puissent les emmener. Non! Oh non! Pourquoi il a fallu que je jette les instructions? Oh, on ne pourra plus jamais les retrouver maintenant. Voyons, elles n'étaient pas dans la poubelle à verre. Comme c'est du papier, je les ai mises dans la benne à ordures correspondante. Celle-ci n'a pas encore été vidée. Youpi, les instructions! Merci beaucoup pour ton aide, mamie. Cette fois-ci, les chatons suivirent à la lettre les instructions du plan de montage. Même en suivant toutes les étapes, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'avoir une super idée. Et si on demandait à papa de nous aider à construire ce bateau? Papa n'en avait pas encore terminé avec le montage du lit des chatons. Oh! J'ai l'impression que papa a autant besoin d'aide que nous. Papa, tu es sûr de suivre les instructions comme il faut? J'y ai jeté un œil et... Ensuite, j'avoue les avoir mises de côté. J'ai cru que je pourrais monter ces lits tout seul. Voyons voir. Le mât, l'encre, le gouvernail. Oh, mes chatons, je pourrais jeter un œil à vos instructions? Je sais d'où vient le problème. Vous avez échangé vos instructions sans faire exprès. Celles-ci sont pour le bateau pirate et celles-là concernent le montage des lits. Je comprends mieux maintenant. Je pense que vous n'aurez plus aucun problème désormais. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Même s'il est amusant d'essayer de se débrouiller seul en faisant preuve d'imagination, une tâche s'avère beaucoup plus facile quand on suit les instructions. Pierre, feuille, ciseaux. Un jour, les chatons construisirent la maquette d'une île. C'est trop cool! On l'a enfin terminé, notre île aux dinosaures. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Il est l'heure de jouer aux dinosaures! Attends une petite minute.
faut d'abord ranger le chantier qu'on a mis dans la chambre. J'ai une super idée. Si on jouait à pierre, feuille, ciseaux, celui qui perd devra tout ranger tout seul. D'accord, c'est quoi les règles du jeu? Rien de plus facile. Il faut compter jusqu'à 3 et montrer ta patte. Tu mimes la pierre, la feuille ou les ciseaux. Les ciseaux l'emportent sur la feuille parce qu'ils peuvent la couper. Mais la pierre l'emporte sur les ciseaux parce qu'elle peut les casser. La feuille est super chouette parce que comme elle enveloppe la pierre, c'est elle qui l'emporte. J'ai compris. Allons-y, faisons une partie, Cookie. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. J'ai la pierre. Moi, j'ai la feuille. Je rappelle que la feuille enveloppe la pierre. Praline l'emporte, à moi d'affronter Cookie. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. La pierre casse les ciseaux, Tartine l'emporte. Attendez, ce ne sont pas des ciseaux, mais un sifflet. Comme le sifflet fait plus de bruit que les ciseaux qui découpent le papier, c'est lui qui l'emporte sur les ciseaux. Mais on joue seulement avec la pierre, la feuille et les ciseaux. Pas dans les règles du jeu version Cookie. Très bien, dans ce cas, je vais trouver un objet qui va l'emporter sur ton sifflet. Moi aussi, je veux jouer à cette nouvelle version. Pierre, feuille, ciseaux. J'ai un bateau. J'ai une loupe. Et moi, une corde à sauter. C'est plus long qu'un bateau et une loupe réunie. Oui, mais le bateau ne coule pas dans l'eau. Pas comme la loupe et la corde à sauter. Sauf que ton bateau ne se commande pas. Alors que cette voiture, si. Le bateau perd et la voiture l'emporte. Sauf que ce chapeau recouvre entièrement ta voiture, alors c'est lui qui l'emporte. Ton chapeau sera trempé sous la pluie, pas comme ce parapluie. Sauf que le vent peut faire envoler ton parapluie, mais pas cette solide chaise. La chaise ne peut pas rouler. Mais les rollers, si. Sauf que le vélo a de plus grosses roues. Le clou peut crever la roue, mais le marteau peut frapper sur le clou. Ces objets étaient tous plus géniaux les uns que les autres. Lequel l'emporterait? Dites les chatons, vous savez pourquoi il y a un peigne planté dans le beurre? Mais qu'est-ce que... Le peigne est plus dur que le beurre, alors c'est lui qui l'emporte sur le beurre. Quelqu'un saurait où est passé mon chapeau? Oh. Chat alors? Mais enfin, que se passe-t-il ici? On était en train de jouer à pierre, feuille, ciseaux et on s'est laissé emporter. Vous n'étiez pas plutôt en train de jouer à bagarre fouillis KO? En voulant désigner celui qui allait devoir ranger la chambre, on l'a encore plus mise en désordre. C'est vrai, on n'aurait pas dû jouer à la version Cookie de pierre, feuille, ciseaux. Bien, à présent, il est temps de jouer à rangement aspirateur-serpillière. Je viens d'avoir une super idée. Au lieu de déterminer lequel d'entre nous doit faire le ménage, si on le faisait ensemble, tous les trois. Je dois avouer que ce nouveau jeu me plaît beaucoup. Vous avez tous les trois gagné. Et maintenant que votre chambre est rangée, vous pouvez jouer aux dinosaures. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons passèrent la journée à s'amuser en jouant à pierre, feuille, ciseaux, bateau, chapeau, serpillière et bien sûr aux dinosaures. Le petit cousin des chatons. Un jour, maman dit aux chatons qu'ils allaient recevoir des invités. Nous allons avoir de la compagnie aujourd'hui. Ma sœur, votre tante Cannelle, passe la journée avec nous. Elle vient avec son fils Beignet, votre petit cousin. Je ne savais même pas qu'on avait un vrai cousin. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Je me demande à quoi ressemble notre petit cousin Beignet. Je suis sûre qu'il est bien élevé et galant. Je suis enchantée, ma cousine. Quel superbe nœud vous avez sur la tête. Moi, je suis sûre qu'il doit adorer lire des livres. Moi, je pense qu'il doit savoir jouer au foot. Avec lui dans notre équipe, c'est certain qu'on sera les meilleurs. On pourrait monter un groupe de musique.
Bonjour. Bonjour, ma sœur chérie. Tata Cannelle! Comment vous allez, mes petits chatons? Qu'est-ce que vous êtes devenus grands? Où est Beignet? On est impatients de le voir. Il est juste là, je vous présente votre cousin. Est-ce que c'est vraiment lui, notre cousin? Tu vas être bien sage, d'accord, mon chaton? Vous n'avez qu'à jouer tous ensemble. On va préparer le goûter. Les chatons ne s'attendaient pas à ce que leur cousin Beignet soit aussi petit. Ils ne savaient pas quoi faire. Il ne sait même pas marcher. Comment on va jouer avec lui? Et il ne sait rien dire non plus. Fais attention, c'est ma poupée préférée, j'y tiens beaucoup. Tu as vu ce magnifique ballon de football, Beignet? Je te laisse jouer avec si tu veux. Tu dois être trop petit pour jouer avec de la bonne manière. Regarde, c'est le meilleur jeu de l'univers. On appelle ça les échecs, Beignet. Oh, il a jeté les pions partout. Je ne veux pas que tu joues avec ça. Ni avec les voitures. Il faut trouver un moyen de le distraire. Malheureusement, le moulin à vent est bien trop délicat. C'est fait pour des chatons bien plus grands que lui. Si on le lui prête, il va le casser. Mais oui, tu as raison. Je crois que je viens d'avoir une idée. Il faut qu'on lui trouve des jouets faits pour son âge. Je me souviens que quand j'étais un bébé chaton, j'adorais m'amuser avec ce hochet. Il est mignon, regarde. Les chatons retrouvèrent les jouets avec lesquels ils s'étaient amusés quand eux-mêmes n'étaient que des bébés. Il semblerait que vous soyez devenus amis avec votre cousin Beignet. C'est vraiment génial. Oh, mais vu son sourire, je crois qu'il faudrait peut-être qu'on passe vous voir un peu plus souvent. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons se rendirent compte que jouer avec un bébé chaton pouvait être amusant, surtout s'ils essayaient eux aussi de se souvenir de ce qu'ils aimaient lorsqu'ils avaient cet âge. La trottinette de Cookie. Un jour, les chatons virent une publicité montrant un chat sur une trottinette qui avait fière allure. Oh, waouh! Tu as vu comme sa trottinette est chouette? J'en voudrais une aussi! Les trottinettes super classe sont tellement chouettes que vous serez plus chouette que ce chat super chouette. Génial! Il me faut la trottinette hyper chouette qu'on vient de voir. J'ai des économies en plus. Je veux utiliser mon argent de poche. Et une trottinette normale, ça ne pourrait pas être aussi chouette? Non! Une trottinette classique n'est absolument pas aussi chouette que celle-là. Comme tu payeras la plus grosse partie, je suppose qu'on peut acheter la plus chouette. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Arrivé dans le magasin, Cookie acheta tout l'équipement nécessaire pour ressembler au chat de la publicité. Cookie, on dirait que tu es le chat le plus chouette de l'univers comme ça. C'est vrai que tu es impressionnant. Maintenant, je vais pouvoir faire des super figures. Regardez ça.
ça, c'était une figure ou non? Non, ça n'avait rien de chouette. Heureusement que Cookie porte un casque et qu'il a mis des protections. Ce n'était que l'échauffement. Je vais être encore plus chouette que le chat le plus chouette du monde entier. Oh. C'est la rampe qui doit avoir un problème. Je vais plutôt essayer de sauter au-dessus du bac à sable. Oh. Quoi? Tu es le chat le plus nul de tout l'univers. Et ce que tu fais n'a rien d'impressionnant. Je sais pourquoi je n'arrive pas à faire de figure. C'est cette trottinette qui doit avoir un problème. Il faudrait que tu ailles voir pour la réparer ou en demander une nouvelle au magasin. Papa et les chatons se rendirent au supermarché pour laisser le vendeur examiner la trottinette. Il n'y a absolument aucun défaut sur cette trottinette. Je dirais même qu'elle est en parfait état. Ah oui? Alors est-ce que ça pourrait être mon casque? Le casque n'a rien non plus. Ou ça pourrait Les être... protections sont en très bon état. Elles n'ont rien. C'est noté. Merci pour votre aide. On vous laisse alors. Elle s'est peut-être réparée comme par magie le temps qu'on fasse la route. Mais d'ailleurs, tu ne m'as pas expliqué ce qui n'allait pas. Cookie n'arrive pas à faire des figures super chouettes comme le chat qu'on a vu dans la pub. Mais on sait qu'elle n'a rien maintenant. Tu vas peut-être réussir à faire des figures. D'accord, je vais essayer. Je vais descendre les escaliers en trottinette. Cookie, arrête! Cookie, c'est dangereux ce que tu fais. Ce n'est pas la trottinette qui va faire les figures à ta place. Donc le chat super chouette ne sait pas les faire non plus. Et la trottinette super classe n'a absolument rien de chouette. Est-ce que la pub était un mensonge? Non, pas du tout. Le chat super chouette sait faire toutes les figures chouettes que vous avez vues à la télévision. Venez avec moi, vous allez voir. Papa et les chatons se rendirent au skatepark où le chat de la publicité était en train de s'entraîner. Wow! Je n'arrive pas à faire les figures aussi bien que vous. Pourtant, j'ai acheté exactement le même modèle. Si je sais faire tout ça avec ma trottinette, c'est parce que je m'entraîne tout le temps, pendant des heures et des heures, chaque jour. Ça demande beaucoup de travail. Donc ce n'est pas la trottinette qui est chouette, mais c'est celui qui s'en sert. Je crois que je viens d'avoir une idée. Cookie doit prendre du temps pour s'entraîner. S'il le fait, il sera bientôt capable de faire des chouettes figures. Tu as tout à fait raison. Ça me ferait plaisir de lui donner quelques leçons. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons apprirent que pour savoir faire quelque chose, il fallait s'entraîner. Et de cette façon, ils pouvaient faire des figures chouettes avec n'importe quelle trottinette.